Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Parfois il peut s'agir d'un mot, d'une phrase ou toute la vidéo, mais ne prenez que les messages. Il s'agit d'une guidance générale, donc pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Donc nous allons voir aujourd'hui dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler pour avancer dans le lien, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc on commence. Vous retrouverez les références de chaque oracle en barre d'infos également. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Pour information, donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, le chiffre 8 annonce un alignement au bas entre la spiritualité et la matérialité. Ça peut être un alignement entre l'âme, le cœur et le corps. Être totalement en harmonie et aligné, corps et âme, et en incluant le cœur. Là, on a aussi, voilà, on a le feu, là, donc le feu peut nous amener à penser au chakra racine, au feu, à la passion du chakra sacré. Et puis, plus on s'élève, plus on monte vers le bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, donc les paroles qui sont aussi alignées. Et puis, on a du violet avec le chakra, enfin le violet pour la médiumnité, la clairvoyance. Et puis, plus on monte, plus on s'éclaire, plus ça va vers des couleurs blanches. Voilà, donc ça va être le chakra coronal. On va dire que là, tous les chakras sont alignés pour le masculin, enfin qu'il trouve cet alignement. Voilà, alors on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? On nous parle de la mer avec le chiffre 2. On va dire que là, on a un féminin sacré qui écoute peut-être plus ses ressentis, qui est plus axé sur l'harmonie intérieure, l'accord entre ses actions et ses ressentis et cette harmonisation intérieure en fait. Par contre, il y a comme s'il y avait quand même un petit désaccord entre les actions et les pensées. Là, on va dire que le mental du féminin sacré est en fusion et il a du mal à peut-être se mettre en action ou être en accord entre ses pensées et ses actions, ses actes en fait. Là, ça manque peut-être un petit peu d'équilibre ou alors il va se laisser porter par cette énergie à la fois du chakra racine et du chakra sacré qui le remplit de plus en plus et qui va l'amener à avancer et à être en accord aussi au niveau de ses pensées. Là, c'est comme si on avait un féminin sacré qui était un peu en lutte entre ses ressentis, ses actions et ses pensées. Bon, on va voir, on va en savoir plus par la suite. Alors, on va voir justement quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, bon, on a celle-ci. On nous parle d'étreinte. Alors là, on a quand même un rapprochement entre le féminin sacré et le masculin sacré,
mais on peut avoir aussi une étreinte à l'intérieur de soi, de son énergie yin et yang. Les actions, l'action, le côté yang et l'accueil avec l'énergie yin. Donc il y a déjà au niveau du lien, un lien qui comment dire, qui se rapproche entre le féminin et le masculin. Mais pour qu'il soit totalement en osmose, il faut qu'à l'intérieur de chacun, du féminin et du masculin de leur côté, qu'ils aient chacun l'énergie yin et yang déjà équilibrée et qu'ils soient totalement en accord. On voit un masculin qui commence à aller vers cet alignement au bas, avec les pensées, les paroles, les actes, ces énergies qui sont alignées. Et on a un féminin qui écoute plus ses ressentis et son énergie sacrée pour avancer, mais qui est encore un petit peu en lutte. Donc là, pour que ce lien soit sous cette forme d'étreinte, il faut à la fois que le féminin et le masculin puissent déjà être équilibrés chacun de leur côté et que tout soit aligné. Voilà, alors on continue. Quel message avec le petit oracle des anges pour le masculin? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on va dire que le masculin a pris le problème à bras-le-corps, mais n'a pas choisi la facilité. Il est plus passé avec une volonté relativement forte à aller au bout des choses, mais pas de manière simple ni facile. Donc là, on dit au masculin de lâcher et il va y avoir un chemin beaucoup plus facile qui va se frayer prochainement quand ce sera le moment, le timing divin et le moment. Alors là, c'est peut-être pour cette situation actuelle, pour le présent, mais c'est peut-être quelque chose qui vient juste de se présenter dans les jours passés, ou alors c'est ce qui pourra se manifester dans les jours à venir. Donc selon votre situation et votre parcours, ne prenez que ce qui résonne en vous. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, là, on a un féminin sacré qui a aussi conscience de certaines difficultés par rapport à la situation. Alors, soit des difficultés qui l'entourent. Là, on dit au féminin sacré de demander et les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, vos guides, enfin l'univers est à votre écoute pour vous aider en fait. Donc, demandez en étant aligné pour pouvoir recevoir. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous dit s'aimer, c'est s'affirmer. Donc, s'affirmer par rapport aux autres, peut-être en disant non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. S'affirmer dans ses choix, au sens où si vous prenez une direction, c'est vraiment aller au bout sans écouter les autres pour ne pas changer d'avis. Ou voilà, c'est s'affirmer en accord avec son cœur en fait. Alors quel message pour le féminin sacré? On a s'aimer, c'est se pardonner. Donc là, on a un féminin sacré qui a eu tendance peut-être à culpabiliser, soit envers lui ou elle-même, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres. Donc là, il y a peut-être une technique à faire de pardon. L'EFT est une très bonne technique qui peut vous aider à évacuer les émotions à l'aide de tapotements. Donc il y a des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites pour aller vers le pardon, enfin et travailler sur vos émotions ou vos blessures. Alors on continue. On va demander un message à la sagesse de Bouddha pour le lien. Quel message pour le lien aujourd'hui? Hop. On nous dit, par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Là, on nous parle de karma, en fait,
en fait, là, il y a des attitudes ou des choses à vivre. Alors, soit, en fait, l'idée, c'est de comprendre que dans certaines vies antérieures, peut-être que vous avez eu une situation, alors soit vous avez eu une attitude, des actes ou des paroles, et aujourd'hui, bah, vous vivez la situation à l'inverse pour comprendre en fait. Euh, Par exemple, pour comprendre ce qu'est la trahison, il faut à la fois être dans la position de celui qui est trahi et de celui qui trahit pour voir les deux points de vue. Donc là, on nous dit que voilà, peut-être que pour certains, il y a des choses que vous vivez. Si vous faites un soin avec les annales akashiques ou une lecture d'annales akashiques, ou si vous allez voir dans vos vies antérieures, vous aurez certainement des explications qui pourront vous permettre à la fois de comprendre votre situation actuelle et peut-être aussi vous pardonner des actes du passé ou dans vos vies antérieures en fait. Donc là, je vous parle de vie antérieure, mais ça peut aussi se manifester dans cette vie. Il y a peut-être des choses que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécues. Peut-être que, enfin, je pense aussi à autre chose, ça peut être un vol, peut-être que quelqu'un a volé quelque chose et à un moment a été volé également. Ou alors, en fait, voilà, il faut vivre différentes situations pour pouvoir comprendre. Peut-être que dans certaines situations, vous avez été injuste envers certaines personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, et là, à votre tour, vous ressentez ce sentiment d'injustice envers vous-même. Voilà, regardez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, on continue. Allez, on va voir un petit peu. Allez, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui des archanges? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui de la part des archanges? Et on nous parle de justice avec l'archange Michael. Qu'est-ce que la justice pour vous? La justice n'est ni totalement juste, ni totalement fausse, car dans chaque situation, tout est juste selon la loi de l'univers. Acceptez ce que vous vivez. Tout est juste, vous comprendrez peut-être plus tard, alors lâchez prise avec la peur. Nous vous accompagnons dans l'épreuve. Demandez mon aide. Bon, là on parle de justice et je vous parlais un petit peu de ça tout à l'heure avec la sagesse de Bouddha. Donc le message pour le lien, là c'est comme s'il y avait un juste retour des choses. L'idée c'est de ne pas avoir peur et chaque chose qui est présente aujourd'hui et c'est juste en fait. Il y a vraiment c'est ce que vous devez vivre et vous comprendrez pourquoi vous l'avez vécu peut-être plus tard. Mais il faut avancer avec confiance en fait. Donc vous pouvez demander l'aide à l'archange Michael pour qu'il vous accompagne. Voilà. Voilà. Alors on continue. Allez, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Bon, alors, on nous parle de la blessure d'injustice, justement. Peut-être que le masculin sacré est confronté à cette blessure, peut-être dans son entourage, alors ça se manifeste à tout point de vue, dans tout type de relation, que ce soit sociale, amicale, professionnelle, de couple, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Alors injustice, ça peut être aussi la volonté de vouloir défendre les plus faibles, mais c'est aussi reconnaître ses propres faiblesses et accepter aussi parfois qu'on puisse avoir certaines faiblesses. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a certainement des choses dans votre entourage qui peuvent réveiller une forme d'injustice en vous, en fait.
Ça, c'est une blessure que vous pouvez également libérer avec l'EFT. Ensuite, on nous parle de cris, de trahison, de poumons, d'estime de soi. Bon, il se peut qu'il y ait ce sentiment d'injustice par rapport à une forme de trahison ou de... Alors, comment dire? L'exemple, ça pourrait être, voilà, je prends un exemple, un couple pourrait, il pourrait y avoir une femme ou un homme qui aurait pu dire à son compagnon, bah voilà, voilà, on est mariés, je suis fidèle à toi jusqu'à la fin de nos jours, et puis donc elle affirme cette fidélité et s'y tient, et puis son compagnon ou sa compagne ne s'y tient pas, donc cette promesse n'est pas tenue en fait. Elle pourrait avoir un sentiment d'injustice par rapport à cette trahison. Alors on peut avoir un cri de tristesse, de colère, de détresse. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Et puis ça peut faire baisser aussi l'estime de soi au sens où on perd un peu confiance en soi à ce moment-là. Maintenant, on parlait tout à l'heure d'avoir des rôles inversés. Il se peut alors regarder si dans vos vies antérieures vous n'avez pas trahi une autre personne. Est-ce que vous êtes senti trahi? Est-ce que vous avez déjà trahi? Là, en fait, il y a une sorte d'équilibration entre chaque situation. Pour pouvoir apprendre ce qu'est la trahison, il faut se mettre à la fois dans la position de celui qui est blessé, qui est trahi, et celui qui trahit, pour pouvoir comprendre en fait. Donc ça peut paraître aujourd'hui comme une sorte d'injustice par rapport à quelque chose. Ça peut mettre certaines personnes en colère. Ça peut faire baisser l'estime de soi de chacun. Ceci dit, il faut reprendre goût à la vie, s'ouvrir à la vie et avancer. Donc maintenant, ça parle essentiellement au masculin sacré. Hein, donc ça peut être un homme ou une femme. Voyez un petit peu ce qu'il en est. Il se peut qu'il y ait des masculins sacrés qui, voilà, aient toujours été fidèles à leur compagne ou leur compagnon. Et puis, ils apprennent qu'en fait, elle ou lui n'a pas tenu cette fidélité. Ils pourraient avoir un sentiment d'injustice au sens où peut-être que dans leur vie, ils auraient eu des opportunités auxquelles ils auraient dit non, alors qu'ils auraient pu ressentir une attirance ou quelque chose, mais ils se seraient interdit quoi que ce soit par rapport à cette loyauté envers leur autre. Et ils peuvent apprendre que leur autre n'a pas tenu compte de ça et lui ou elle ne s'est pas forcément gêné ou interdit quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est possible, donc ne prenez que si ça résonne en vous. Hein. Alors on va voir maintenant pour le féminin sacré ce qu'il en est. Quel message pour le féminin sacré ? Je reviens sur les masculins sacrés. Après, certains peuvent aussi avoir la volonté de ne pas du tout être dans la trahison et s'y tenir parce que c'est leur volonté et c'est tout à leur honneur aussi. Hein. Et puis d'autres se privent peut-être d'être dans la trahison parce qu'ils ne veulent pas trahir leur autre alors qu'ils ne sont pas forcément heureux non plus. Enfin, tous les schémas sont possibles. Hein. Voyez un petit peu ce qui vous parle, selon votre parcours et votre situation. Alors, quel message parce que le masculin sacré pourrait être aussi avec une énergie tierce. Et en fait, il pourrait vouloir avoir une ligne de conduite et sans avoir à se reprocher quoi que ce soit et être dans la fidélité, la loyauté. Et peut-être que l'énergie tierce pourrait très bien, elle ou lui, faire sa vie comme il l'entend sans tenir compte du masculin sacré et sans tenir cette rigueur, cette loyauté, ou voilà. Et le masculin sacré pourrait avoir un sentiment d'injustice parce que sa tierce ne serait pas aussi, entre guillemets, réglo, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le terme, aussi carré, enfin, voilà. Voyez ce qui vous parle. Hein. Allez, quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de vessie. Guide interne, je conduis ma propre vie. Là, on dit au féminin sacré de reprendre son autonomie,
d'être indépendant ou indépendante, alors et puis vivre sa vie, ne pas se laisser conduire par les autres, écouter son intériorité, son guide interne, ça peut être écouter ses ressentis, écouter ce qui l'appelle. Là, on avait un féminin sacré qui avait des ressentis, des envies, alors avec le chakra racine et chakra sacré, mais avec un mental qui tournait un peu la tête, qui se résignait en fait à vivre pleinement sa propre vie, comme s'il y avait une lutte entre le mental et le corps et le cœur. Là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en route pour soi et de ne pas lutter, d'écouter vraiment ce qui vous appelle et de conduire votre vie en fait. Hein. Voilà. Alors, on va voir quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré. Quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré? On a une carte, pardon. La boussole, orientation, reconversion professionnelle, direction. Là, on dit au masculin sacré, alors, de suivre son axe. Peut-être qu'il va falloir qu'il reprenne une autre orientation, qu'il change d'orientation ou qu'il se laisse guider par sa boussole intérieure, son intériorité. On nous parle de direction, peut-être d'être sur son axe et peut-être que le masculin va peut-être changer d'orientation. Alors que ce soit par rapport au fait d'avoir tenu des propos ou un engagement, peut-être qu'il était déjà engagé dans quelque chose et là on lui dit qu'il peut changer d'engagement, qu'il peut prendre un autre chemin. Et s'aimer, c'est s'affirmer, c'est aussi aller au bout de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut et en total alignement. Hein, donc là, on a un masculin sacré qui va avoir à travailler sur sa boussole, son guide interne et peut-être choisir son axe, sa direction, mais sans en déroger en fait, en maintenant le cap. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Alors là, on nous parle de sécurité, prévention, risque professionnel, gestes et postures. Là, on a un féminin sacré qui est axé sur la sécurité. On va être sur les besoins primaires du féminin sacré. Donc sécurité matérielle, financière, que ce soit le logement, la nourriture, le fait d'avoir besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. On a vraiment un féminin qui est en quête de sécurité ou qui doit s'assurer une certaine sécurité pour avancer, a besoin de se sentir en sécurité. Il va falloir peut-être que le féminin sacré travaille sur une forme de sécurité pour assurer ses arrières et avancer vraiment en toute quiétude. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors, allez, je prends ça, ça s'est retourné. Alors, le féminin par le masculin. Alors, on nous parle de vacances, congés payés, tourisme, loisirs, comité d'entreprise, lever le pied, ralentir. Le muguet, opportunité, chance, printemps, syndicat, manifestation. Le temps, patience, retard, contrainte horaire, horaire décalé, délai, préavis et carotte. L'âne et la carotte, objectif, promesse non tenue. Alors le masculin a l'impression d'avoir un féminin qui est tranquille, qui a une vie tranquille, piano, qui est... Voilà, on va dire que... Ensuite, on va dire que pour faire avancer le féminin, le masculin a l'impression que pour mettre en route le féminin, il lui faut une carotte, un appât, un objectif pour pouvoir avancer et tenir ses promesses.
Il a vraiment besoin d'avoir un objectif. Ensuite, on nous parle de temps. Peut-être que le féminin a pris peut-être un petit peu de retard par rapport aux objectifs ou prend son temps. Et on a le masculin se dit que voilà, c'est une chance pour lui d'avoir rencontré le féminin, qu'il y a vraiment cette opportunité qui est là. On nous parle de jours fériés, de chances d'opportunité. Pour le masculin, c'est une chance d'avoir rencontré son féminin. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Bon, on a une carte qui a sauté et on nous dit appel du cœur, passion, motivation, rencontre amoureuse au travail. Là, le féminin perçoit son masculin. Voilà, le masculin lui fait vibrer le cœur, la passion. C'est sa seule motivation en fait. Il y a vraiment un appel du cœur qui est là. Donc là, il y a vraiment les sentiments qui vibrent pleinement. Le féminin sacré ressent pleinement son masculin aussi bien à l'intérieur de lui ou d'elle, dans son cœur, dans son corps. C'est vraiment une passion. Et on le voit aussi ici, hein, on voit la couleur rouge, orangée, toute cette couleur qui le ou la remplit. Il y a vraiment ce désir qui monte, qui monte, qui monte. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer au niveau du lien. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors. Bon, là, on nous parle de protection divine. Donc, il faut garder la foi, vous êtes protégés. Alors, même si pour certains, vous êtes en séparation, même si pour certains, vous êtes revus depuis peu et que vous êtes séparés à nouveau, ça fait partie du parcours de flamme jumelle. Hein. Donc, mais en tout cas, il faut garder la foi. Bon, là, on nous parle d'union. Hein, on nous parle d'union quand même. Hein. Alors, quel message? On nous parle d'union, on avait quand même le lien avec cette étreinte. Donc, une union aussi physique, énergétique et physique. Hein, vous pouvez ressentir la Kundalini aussi en vous, vous pouvez ressentir votre autre. Même si physiquement il n'est pas présent, vous pouvez ressentir son énergie à l'intérieur de vous. Rien qu'en pensant à lui ou à elle, vous pouvez la ressentir ou le ressentir. Alors, comment va évoluer le lien? Si vous avez des pensées positives envers votre autre, il va aussi vous ressentir. Hein. Donc, gardez des pensées positives, quelle que soit la situation, envoyez-lui toujours, lui ou voilà, de l'amour, des pensées positives, de la bienveillance. Voilà. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de bougie, d'intériorité, de flamme intérieure, de guide interne, de sagesse et de voyage ou de repos ou de moments de tranquillité. On va voir, il peut y avoir un voyage aussi, hein, un week-end, c'est possible. Alors, comment ça va évoluer? Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les autres vidéos ou avoir des compléments d'information. Hein. Voilà. Alors, comment le lien va-t-il évoluer? On nous parle de lune, d'intuition, de féminité. On nous parle de cadeaux, de trésors. On nous parle de clés. Alors peut-être que là, la clé, elle est dans les mains du féminin sacré. On nous parle de renouveau, de retour, d'avancée. On nous parle alors soit d'un hôpital, soit de quelqu'un qui pourrait être soit hospitalisé, ou on peut nous parler aussi de santé, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. On nous parle de sexualité, de femme. On nous parle d'amour réciproque, authentique, qui se ressent de part et d'autre. On nous parle de peur de perdre un aspect financier ou matériel. Et on nous parle de liens coupés. Alors, je vais prendre des compléments d'information. On nous dit une porte s'ouvre.
On nous parle d'automne et des chemins qui s'entrecroisent. Donc là, vous allez vous retrouver sur la période d'automne. Il va y avoir une opportunité. Une porte va s'ouvrir. Peut-être que dans le lien, soit certains se refusaient à certaines choses, ça pouvait être aussi la sexualité. Peut-être que c'est ce qui était un peu... vous aviez peut-être un amour platonique et il n'y avait peut-être pas de sexualité. Ou alors, il y avait peut-être une maladie par rapport à la sexualité, telle une dépendance sexuelle. Donc, voyez un petit peu, mais c'est ce qui pouvait gêner peut-être un petit peu par rapport au lien. C'est la clé, en fait, ça va être en lien avec la sexualité. Il y a quelque chose par rapport à la sexualité qu'il va falloir changer, en fait. Alors peut-être que certains ne se voyaient que pour un côté sexuel et auquel cas certains se sentaient peut-être dénigrés parce qu'ils se disaient il vient me voir que pour ça et on ne partage rien d'autre. D'autres ne vivaient peut-être pas de sexualité. En tout cas, la clé tourne autour de la sexualité. Il y a peut-être une distance qui a eu lieu entre vous, soit parce qu'il y avait une sexualité trop intense qui n'était pas suffisamment juste au sens où il n'y avait pas d'autre chose qui était partagée, ou alors ça manquait de sexualité, il n'y en avait pas du tout et il y avait ce besoin d'équilibrer la relation aussi avec la sexualité. Je vais prendre une carte pour résumer le tirage. On nous parle de protection et de chance. Bon, là, vous êtes protégé. Le lien, alors il va y avoir des reprises, des rapprochements. Vous allez ressentir cette énergie. Et là, pensez juste à quel point de vue vous êtes au niveau de la sexualité. Trop ou pas assez. Mais en tout cas, il va falloir trouver un équilibre à ce niveau, en fait. Donc voilà, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter car ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez également faire un don sur ma chaîne, il y a un lien PayPal pour cela. Je vous en remercie. Ça me permettra d'acheter des nouveaux oracles et puis des nouvelles pierres. Donc voilà, merci à tous. Je vous remercie pour votre écoute et prenez bien soin de vous.